Au moment où les FARDC prennent l'ascendant sur terrain, il s'observe un balai diplomatique surprenant à Kinshasa. Chefs d'État actuels et anciens ont rencontré tour à tour le président de la République, Félix Tshisekedi, éditorialiste maison Jean-Marie Kassamba. Décrypter ces sujets d'actualité, les détails dans ce journal. Agression rwandaise de la localité de Kibumba au nord Kivu reste entièrement sous contrôle des FARDC. Les combattants du M23 et leurs alliés rwandais qui ont tenté à plusieurs reprises de s'emparer de cette localité ont été repoussés. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité ce lundi, la localité de Kibumba, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, reste entièrement sous contrôle des FARDC. Les combattants du M23 et leurs alliés rwandais qui ont tenté à plusieurs reprises de s'emparer de cette localité importante dans le territoire de Nyiragongo ont été repoussés et l'armée affirme avoir infligé d'énormes pertes dans les rangs des agresseurs. Pour l'heure, les combats se poursuivent loin de Kibumba, en plein parc national de Virunga, où les FARDC sont à la chasse de l'ennemi, affirme le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. On l'écoute. L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargé des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rwandais. Et au moment où les FARDC sont de plus en plus en train de prendre de l'ascendant sur terrain, il s'observe un balai diplomatique surprenant à Kinshasa. Chefs d'État actuels et anciens ont rencontré tour à tour le président de la République, Félix Tshisekedi, éditorialiste maison Jean-Marie Kassamba. Décrypter ce sujet d'actualité dans notre édition de 13h. Suivez. Il n'y a pas souvent de sincérité entre des partenaires qui ont en même temps des intérêts avec le pays. Le Kenya, certes, fait partie de cette organisation d'Afrique de l'Est à laquelle nous avons adhéré il n'y a pas longtemps, mais le Kenya a des intérêts chez nous. L'ancien président, qui est aujourd'hui le facilitateur, pendant son règne, on a pu signer des partenariats, notamment avec Kenya Airways, notamment avec Equity Bank, notamment avec d'autres structures kenyanes qui aujourd'hui ont pris le contrôle du secteur financier, économique de notre pays d'une manière alors flagrante. Il appartient à la RDC d'être souvent vigilante quant à la démarche des partenaires avec lesquels on doit faire des choses. C'est valable pour l'Angola, vous savez, avec le pétrole sur le plateau continental. C'est valable avec l'Ouganda, avec ce qu'il y a au niveau des lacs Albert, mais aussi dans les secteurs de Béni. C'est valable avec le Rwanda, avec tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, nous ne devons pas seulement baser notre espoir sur cette partie de l'Afrique de l'Est, parce que nous avons plus à perdre qu'à y gagner si on reste focalisé sur ces processus de Luanda, ces processus de Nairobi. La RDC a besoin d'élargir alors au plus vite cette diplomatie offensive, élargie aux grands nouveaux partenaires, notamment la Russie, notamment la Chine, notamment l'Inde, notamment la Turquie, tout en gardant effectivement
un lien, un contact avec les Occidentaux parce que c'est eux qui tirent les ficelles de ce qui se passe à l'Est. Et agression rwandaise, le premier vice-président du Sénat, Eddy Mondela, appelle ses pairs des assemblées législatives de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à la solidarité avec la RDC. Il a fait cet appel lors de la 14e réunion des présidents des bureaux des assemblées législatives de l'EAC organisée au Kenya. Participer à ces assises, c'est à la fois un moment très émouvant pour l'histoire de notre pays, surtout en cette période exceptionnelle où il fait face à des épreuves d'insécurité dans sa partie orientale. Due à l'agression et l'occupation de ces territoires du Nord Kivu, perpétrés par de groupes terroristes dits M23, avec l'appui avéré en hommes et en logistique de la République du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans les territoires de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat et se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture, sans soins, et c'est dans toute l'indifférence de la communauté internationale. L'insécurité qui vient, une fois de plus, renforcer les dissensions internes entre États, met en mal la politique d'intégration régionale. N'est-ce pas scier la planche sur laquelle nous sommes assis? Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a procédé ce lundi au lancement de la campagne de solidarité nationale et de mobilisation générale pour la patrie. Cette initiative du gouvernement vise à mobiliser 30 millions de dollars américains afin d'apporter une assistance humanitaire et assurer le relèvement socio-économique de 500 000 ménages des déplacés internes à la suite des conflits armés. Cette campagne des solidarités nationales et des mobilisations générales pour la patrie, soutenue par le chef du gouvernement Jean-Michel Samadou Kondé, vient soulager tant soit peu plus de 500 000 ménages des déplacés internes du Nord Kivu, des Lituri, du Grand Équateur et ceux du Bandundu, mais aussi participer à l'effort de la mobilisation de la jeunesse dans les cadres du soutien et de l'accompagnement de FARDC afin de renforcer la cohésion nationale. Cette campagne vise à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à sensibiliser la population à la culture de la solidarité nationale et de la paix. Le thème retenu pour cette campagne, placé sous le haut patronage du président de la République, est la solidarité nationale et la mobilisation générale pour la patrie. D'après le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, les fonds récoltés seront confiés à la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires des catastrophes, un établissement public doté d'une autonomie administrative et financière. Déclaration pour soutenir Mokuziamboka, pour soutenir armée, pour soutenir lutte nabiso pour l'intégrité Yamboka nabiso, oyazali na meya apesa, oyazali na savon apesa. La campagne vient ainsi répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de la défense de la patrie. Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour la défense de la patrie. Hier dimanche, des sacs de maïs issus de l'industrie militaire de Bamana ont été remis aux blessés de guerre du corps de génie militaire. C'était par l'entremise de la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilouba. Se souvenir constamment de ceux qui ont servi sous les drapeaux est en tout cas un devoir patriotique, et surtout en cette période où la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression injustement imposée par les Rwandais via les M23 avec le soutien des multinationales. Ce dimanche 13 novembre, les blessés de guerre du corps de génie militaire ont reçu par l'entremise de la vice-ministre de la Défense des sacs de maïs produits de l'industrie militaire de la ferme militaire de Mabana, un soulagement pour ces blessés de guerre qui ont aussi constaté depuis un temps l'amélioration
de leur salaire, y compris pour les veuves. Merci mingi na président de la République. Pour nini banda to vandi to moni pasi mbula na mbula. Président de la République a kanisi biso alunguli biso na baide to zalaki ya bango ya mambe ko senga. Séraphine Kilubu Kituna a rassuré cette catégorie de militaires de la détermination du président de la République qui s'est engagé à améliorer les conditions de vie des militaires et de tous ceux qui les entourent. Tout ceci a pour but de remonter le moral des militaires engagés au front pour la défense de la patrie. Soucieuses de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, les femmes de Koefei ont condamné l'agression rwandaise lors de leur dernière réunion en Assemblée générale tout en soutenant haut et fort nos forces armées à travers des messages de soutien. C'est un reportage signé Benjamin Moudiata. Le collectif des femmes IRA de la République démocratique du Congo, Koefei en cycle, a tenu une grande réunion dès son assemblée générale ce dimanche 13 novembre 2022. Au menu des échanges, l'adoption du statut du Koefei, présentation des nouveaux animateurs, mais également aborder la question de lutte contre l'agression rwandaise. Tout a commencé par un accueil chaleureux de ses membres. Par ses assises, le COIET appelle toute la population à soutenir massivement les forces armées de la République démocratique du Congo pour lutter contre toutes sortes d'agressions contre la RDC. Mais on ne pouvait pas clore cette réunion sans parler de la situation sécuritaire de cette partie du pays. Après un long débat sur les thématiques du jour, les nouvelles engagées dont l'association se sont présentées tour à tour. Victimes de la barbarie de l'Est de la République démocratique du Congo, ces femmes ont dénoncé par la voix de sa coordinatrice, Madame Chantala Sawasawa Pamde. Nous dénonçons l'agression de notre pays par les M23, les AEDF et leurs alliés. Nous encourageons nos vaillants soldats qui sont au front et qui défendent valablement le pays. Nous déplorons l'insécurité, nous réconfortons les déplacés, nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées, tout en reconnaissant les efforts du gouvernement sur le terrain. Nous recommandons aussi à la population de rester vigilante. Notons que ces assises se sont clôturées dans un climat patriotique et apaisé. Agression rwandaise, le parti politique Congo en avant monte au créneau pour dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale et appelle les jeunes de toutes les provinces à s'enrôler massivement dans l'armée pour combattre les ennemis de la paix. Après l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la mobilisation pour faire face aux agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda, le parti politique Congo en avant de Médard Kankolongo, Fédération Lukunga, section Cointikwa, a répondu présent pour sensibiliser les jeunes à se ranger derrière le commandant suprême et les FARDC dans l'ultime objectif de mettre hors d'état de nuire les terroristes de la RDC. Ces petits sanguinaires de Kagame qui pensent qu'ils peuvent mettre ces grands Congo à genoux. Et le président lui-même nous a dit qu'on doit nous mobiliser pour nous faire enrôler dans l'armée. Sur place, en tenue de guerre, Médard Kankolongo condamne l'agression rwandaise et tout ce soutien et un appel à un enrôlement massif des jeunes dans l'armée. Nous avons réuni des jeunes pour leur dire que ce n'est pas ni la MONUSCO, ni l'Ouganda, ni le Kenya. N'importe quel pays ne peut défendre le Congo si ce n'est le Congo nous-mêmes. Et nous avons dit aux Congolais, aux jeunes, de s'enrôler massivement. Vous avez vu la salle était tellement pleine et nos jeunes ont dit qu'ils vont s'enrôler pour défendre la République. Et aussi, on a voulu présenter notre centrale électorale parce que le Congo en avait un parti de masse. Nous nous préparons déjà pour gagner les élections en 2023. Médard Kankolongo compte organiser des rassemblements patriotiques dans toutes les communes de Kinshasa et provinces de la RDC afin d'éveiller la conscience des uns et des autres devant l'injustice de la communauté envers la République démocratique du Congo. Appel à la mobilisation, la dynamique Adrien Bokele se range également derrière les forces armées de la RDC qui combattent au front ainsi qu'au commandant suprême. Les détails dans cet élément. Nous, membres de la dynamique Adrien Bokele, suivons attentivement la énième agression du pays
par le mouvement terroriste M23 soutenu par son allié naturel, le Rwanda. Longtemps maîtrisé par des affres de la guerre nous imposée injustement en vue d'une exploitation barbare de notre sol ainsi que du sous-sol. La dite guerre ayant causé la mort de plus d'un millier d'hommes et d'innombrables déplacés. Nous, jeunes et cadres de la dynamique Adrien Bukele, coordination provinciale de Kinshasa, saluons les discours de mobilisation du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Encourageons et félicitons nos forces armées qui ne ménagent aucun effort pour la sauvegarde de nos frontières acquises depuis la conférence de Berlin, en passant par l'indépendance jusqu'à ce jour. Rappelons à l'intention de tout le monde que la jeunesse congolaise est prête à faire échec à tout projet tendant à déstabiliser et ou à balkaniser notre pays. La dynamique Adrien Bukele encourage les jeunes de s'enrôler massivement au sein de nos forces armées pour servir et défendre la patrie. Unis comme un seul homme, les membres de l'Union sacrée Tchouapa, au travers un communiqué lu par le député national Willy Bakonga, ont également répondu à l'appel du chef de l'État pour barrer la route aux ennemis de la paix. L'Union sacrée de la nation, coordination de la Tchouapa, a suivi avec une attention soutenue l'adresse à la nation du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le félicite pour son engagement politique élevé au prix du sacrifice suprême. L'Union sacrée Tchouapa a noté également l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la classe politique nationale à taire ses divergences politiques et à demeurer unie. Aussi, l'Union sacrée de la nation Tchouapa invite-t-elle tous ses fils et filles à soutenir nos forces armées pour une victoire écrasante contre l'agresseur rwandais et demande à la jeunesse de la Tchouapa, où qu'elle se trouve, en province comme ailleurs, à répondre présent à l'appel du chef de l'État et à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République. Dénonce et condamne avec énergie la complicité et les ambiguïtés de la communauté internationale qui, pendant la journée, elle nous caresse et la nuit, elle s'organise avec les génocidaires Kagame pour égorger, tuer et procéder au pillage systématique de nos minerais. Devant le désastre humanitaire et crimes de guerre infligés à nos populations de l'Est, l'Union sacrée de la nation Tchouapa leur témoigne compassion et solidarité. Dans le même registre, tous derrière les FARDC, le commandant suprême pour vaincre l'ennemi, c'est l'essentiel du message du député national Samuel Mbemba aux militants de la CRD réunis au quartier Congo dans la commune de Ngaliema. Après les communes de Kintambo, Kinshasa et Barumbu, c'est au tour de la commune de Ngaliema, précisément au quartier Congo, rond-point Sakombi, d'accueillir Samuel Mbemba Kabouya. Comme ailleurs, ce haut cadre de la CRD s'amène avec un message clair de soutien au chef de l'État et aux forces armées de la RDC engagées au front pour défendre la patrie. Envoyé par l'autorité morale de la Convention pour la République et la démocratie, le député national Samuel Mbemba Kabouya a eu des mots justes pour expliquer les enjeux politiques de l'heure avant d'inviter l'assistance à soutenir les efforts du chef de l'État qui se bat bec et ongle pour ramener la paix dans la partie orientale du pays, a-t-il dit. Le président de l'Assemblée nationale et autorité morale de notre parti m'a demandé de venir vers vous pour vous dire que notre pays est en danger. Dans son discours, le chef de l'État nous a demandé d'être vigilants et de laisser nos enfants s'enrôler dans l'armée. Le Rwanda se cache derrière le M23 pour nous attaquer afin d'accomplir ses velléités expansionnistes et faire souffrir le peuple congolais. Voilà pourquoi il ne faut pas que nous soyons distraits. Soutenons le chef de l'État qui est pris d'amour pour ce pays en vue de bouter dehors l'ennemi.
Message bien capté et Samuel Mbemba Kabouya promet de poursuivre sa tournée communale dans les tout prochains jours. Autre chose à présent, le Sénat a voté ce lundi en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. C'est la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, qui a présenté l'économie de cette loi à la plénière présidée par le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Sur 77 sénateurs ayant pris part à la plénière, 73 ont voté pour la prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. 2 ont voté contre et 2 autres abstentions. Au cours du débat général, les sénateurs ont fustigé la position ambiguë affichée par la communauté internationale face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et concernant la restriction imposée au pays de Lumumba pour des besoins d'acquisition d'armes et des munitions de guerre et automatériel militaire. Une mesure de l'ONU qui impose justement un régime de notification, allusion faite à l'avion transportant des matériels militaires cloués au sol à l'étranger. Nous sommes l'objet d'un complot international et total. Et ça doit nous interpeller pour que nous-mêmes nous puissions nous prendre en charge. La journaliste Colette Brackman a écrit et rappelé ce que nous sommes censés tous connaître. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. D'où nous devons chacun intérioriser cette question et nous comporter en conséquence. Il faut noter qu'au cours de cette même plénière, les sénateurs ont également voté à l'unanimité 5 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Ces projets de loi font bénéficier à la République démocratique du Congo un accord de prêt auprès de certaines institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Après la tenue du congrès, l'Alliance des paysans et indépendants, parti ultra-kabiliste, porte son choix sur Joseph Kabila comme candidat aux prochaines élections présidentielles ou un autre candidat de son choix. L'API a également renouvelé sa confiance aux FARDC qui font face aux agresseurs du M23 soutenus par le Rwanda. Après 2 jours de réflexion, débats et suggestions, le parti politique Alliance des paysans et indépendants, parti ultra-kabiliste, sort du congrès Regaillardi avec d'importantes décisions et résolutions. Présente la candidature de Joseph Kabila Kabange L'Alliance des paysans et indépendants soutient les exigences du FCC, notamment sur la Cour constitutionnelle, la CENI, la loi électorale, exige l'arrêt de la taxe Covid-19 dont souffrent les paysans congolais. Face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda, le parti politique ultra-kabiliste condamne l'inaction de la communauté internationale. Soutient avec énergie les FARDC, la PNC et les services de sécurité du Congo et demande à la population congolaise de s'ériger en barrière contre tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Après le congrès, les militants et cadres qui sont venus de 26 provinces rentrent pour faire la restitution à leurs bases respectives et commencer enfin le travail à mobiliser pour les échéances électorales à venir. Affaire Vidier Chimanga, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe se prononcera le 24 novembre sur sa compétence territoriale en rapport avec le lieu de la commission de l'infraction. Vidier Chimanga est poursuivi pour trafic d'influence, corruption et offense au chef de l'État.
Les 3 fédérations de l'UDPS Maniema désapprouvent les propos de Victor Wakenda ayant démis de ses fonctions le secrétaire général Augustin Kabouya. Dans une déclaration lue ce lundi à Kindia, les cadres de l'Union sacrée ainsi que les fédéraux de l'UDPS désapprouvent les propos de Victor Wakenda. Les 3 fédérations réitèrent leur soutien au chef de l'État et au secrétaire général. Dans une déclaration lue ce lundi 14 novembre à Kindu à l'issue d'une réunion extraordinaire ayant examiné la situation de l'air au sein du parti présidentiel, les fédéraux et mandataires de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ont à l'unanimité désapprouvé les propos de Victor Wakenda, président de la Convention démocratique de leur parti. D'après Augustin Moulamba, président intérimaire de la Fédération urbaine des Kindu, qui a pris parole au nom de ses pairs, la CDP n'est pas un organe de désignation, mais plutôt des concertations. Aux déclarations de M. Victor Wakenda, président de la Convention démocratique du parti, contre le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba. Les présidents fédéraux de l'UDPS Maniema et mandataires du parti E de droit, la Convention démocratique du parti, CDP en sigle, désapprouvons les propos malencontreux tenus par M. Victor Wakenda, président de cet organe, déclarant vacant les postes de secrétaire général de l'UDPS. Lance à la CDP, étant rotative tous les 6 mois, les mandats accordés à Wakenda. Nous ne lui reconnaissons plus la qualité de président de cet organe du parti et exigeons une rencontre du parti pour statuer sur cette vacance. Signalons qu'ils ont conclu leur déclaration avec l'auto-exclusion de Victor Wakenda. Les membres de 3 fédérations de l'UDPS Maniema disent réitérer leur indéfectible soutien à leur secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba et au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et puis de son côté, la vice-présidente nationale de l'Union pour les valeurs tshisekédistes en charge de la communication et mobilisation, Clarisse Babi Mouika, a au cours d'une cérémonie officielle tenue au siège national du parti à Kinshasa justement, elle a procédé à la présentation et au lancement de l'hymne de la chanson officielle du parti. Ces 2 œuvres qui rappellent les objectifs, la mission, l'idéologie, la devise et le slogan de cette formation politique. Présentation et lancement de l'hymne de la chanson officielle du parti, ces 2 œuvres rappellent les objectifs, la mission, l'idéologie, la devise et les slogans du parti. Union pour les valeurs tshisekédistes. Après une courte prière et l'hymne national entonné par le modérateur de la cérémonie, la chargée de communication du parti a planté les décors avec son mot des circonstances. Le baptême de ces 2 œuvres a été réalisé par l'un des invités des marques. À cette activité, le visionnaire José Kalala, qui a exhorté les cadres et tous les membres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes à consommer et à vulgariser ces 2 chansons qui résument l'engagement et la détermination de l'UVT. C'est aujourd'hui l'hymne du parti qui parle de l'idéologie, qui parle de la devise, de tout ce qui constitue l'Union pour les valeurs tshisékédistes. Un temps fort qui a marqué cette journée, c'est aussi l'apprentissage de l'hymne avec le groupe musical Worship Music, compositeur et chanteur de ses œuvres, puis la montée du drapeau UVT sous le chant de l'hymne du parti pour la toute première fois par les cadres niveau national et provincial, ainsi que les représentants des associations membres de l'UVT. Tout est bien qui finit bien, c'est avec sourire et satisfaction que s'est clôturée cette cérémonie officielle du parti politique Union pour les valeurs tshisékédistes qui prône les valeurs tshisékédistes défendues par le feu Dr Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Matinée politique du Parti congolais progressiste PCP en sigle samedi dernier dans la commune de Ngaba. Partant d'un message idéologique du parti, des adhésions massives de la population ont été signalées, actions sanctionnées par la remise des cartes des membres. C'est une matinée assez particulière pour les partis congolais progressistes où plusieurs personnes venant des 4 coins de la capitale congolaise se sont massées dans la commune d'Ngaba avec comme objectif adhérer massivement à ces partis chers à Aimé Jules Mouroula. En présence des cadres militants du PCP, la présidente de la Ligue des femmes, Mireille Kiakuma et Holden Kabanda ont procédé à la remise symbolique
des cartes des membres du parti. Ces partis alliés à l'UDPS comptent aligner plusieurs candidats aux prochaines élections et ne jurent que sur la réélection de Félix Tshisekedi. Nous serons aussi avec lui et il faut faire en sorte que la masse soit mobilisée. Et soit mobilisée non seulement autour du président Fachi, mais aussi autour de tous les candidats que le PCP alignera à des différentes circonscriptions. Parce que pour être fort, pour imposer aussi notre hégémonie dans l'échiquier politique de la RDC, il faut aussi avoir des députés. Bon, les élections pointent à l'horizon. Si nous n'avons pas de députés dans ces échéances électorales, donc nous aurons aussi des difficultés pour imposer notre idéologie qui est le congolisme. Et cette idéologie doit contribuer au changement dans notre pays. Profitant de cette cérémonie, le secrétaire général adjoint du PCP a présenté les objectifs du parti et la stratégie pour rafler plus de sièges aux élections de 2023. Dans le cadre des activités de redynamisation du parti, le secrétaire général du Rassemblement des chrétiens démocrates pour le progrès, Richard Mayamba, a, au nom du président national Didier Moussete, procédé à l'installation des nouveaux présidents des comités urbains de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit du président du comité urbain de la Tchangou et celui de l'Alukunga. Chers camarades, l'objectif du RCDP à ce jour et de mesurer sa taille à la dimension du grand parti politique du pays. C'est pourquoi il est imprégné totalement à l'opération d'implantation à travers les 26 provinces de la République. Il sied de rappeler à votre intention que la grandeur d'une formation politique est tributaire à la mesure de son implantation et l'occupation du terrain sur les cellules locales de base. Dans ces cas, sa force et sa puissance résultent de sa capacité de mobiliser les militants et de conquérir l'électorat pour prouver sa grandeur. Nous sommes déjà bien implantés dans les provinces de la Mandala, du Sud Kivu, du Nord Ubangi, de la Chopo et du Nord Kivu, du Kwilu, du Kwamo et du Congo central. Dans la ville de Kinshasa, vous serez doté officiellement des symboles du pouvoir du parti. Mais vous devez, dans l'exercice de vos missions, savoir servir le parti sur vos sacrifices et vos engagements. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC préoccupe également la gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalinga, s'élève pour sensibiliser toutes les couches de sa population pour soutenir les FARDC qui se battent pour le retour de la paix durable dans la partie est de la RDC. Toutes les forces vives, différentes couches sociales du Olomami se sont jointes aux autorités de la province dans une marche pacifique pour exprimer le soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et aux forces armées de la République démocratique du Congo. La partie est de la RDC est victime des atrocités causées par l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Pour dire non à cette agression, le parti et forces politiques de l'opposition tout comme de la majorité de la société civile ont marché ce samedi 12 novembre 2022 avec à la tête la gouverneure de province Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, ensemble avec l'Assemblée provinciale du Olomami pour soutenir les chefs de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de l'intégrité du territoire national. À ma qualité de gouverneur de province, représentant personnel du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous venez de démontrer à la face de l'opinion tant nationale qu'internationale que la province du Olomami ne reste pas indifférente aux douleurs et souffrances qu'endurent nos frères et sœurs vivant dans la partie est de notre pays. À cause de la convoitise de nos richesses, vous avez également prouvé que nous sommes tous derrière le FARDC.
Et pour finir, en véritable père de famille, le président de l'association culturelle Boulouba Ibukata, le député national Mbanga Mukose Dieudonné, a effectué samedi dernier une mission éclair à Manono, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Il était accompagné des dirigeants de Avezaz Mineral, société d'exploitation du gisement de lithium de Manono. Répondre aux préoccupations de la population de cette partie du pays, c'est l'objectif principal de cette mission. C'était pour calmer la tension qui prévaut dans cette période, dans cette partie de l'espace Louba, tension due au blocage par les gouvernements de la notification de l'octroi du permis d'exploitation du lithium à Manono par la société AVZ Minerals. Depuis le 4 mai 2022, cette société avait annoncé par son compte Twitter la signature par la ministre des Mines, Madame Antoinette Samba, de ces permis. Informée de ces blocages, s'étant soulevée, la population avait brûlé les véhicules afin de pousser la société de commencer les travaux d'exploitation tant entendus. Pourquoi je suis venu? Je pense, moi, je vais écoutez-moi quand je pense. Position, on a dit, monsieur, moins délai, S'étant imprégné de la situation sur les terrains, le président des Boulouba Ibukata, honorable Mbanga Mukose Dieudonné, a eu au cours d'un meeting calmé ses filles et fils et promis de saisir les instances compétentes afin de répondre positivement à la demande de ce peuple meurtri qui ne jure que par voir cette entreprise commencer l'exploitation afin de booster le développement de cette contrée de la République. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Au moment où les FARDC prennent l'ascendant sur terrain, ils s'observent un ballet diplomatique surprenant à Kinshasa. Chefs d'État actuels et anciens ont rencontré le président de la République Félix Tshisekedi. Éditorialiste maison Jean-Marie Kassamba a décrypté ce sujet d'actualité. Agression rwandaise, la localité de Kibumba au nord Kivu reste entièrement sous contrôle des FARDC. Les combattants du M23 et leurs alliés rwandais qui ont tenté à plusieurs reprises de s'emparer de cette localité ont été repoussés. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. L'info est en continu au www.tele50.cd. L'actualité reste en continu.